L'exploitation minière artisanale est un secteur primordialement vital de la République démocratique du Congo. Dans la zone du Lualaba, des milliers de jeunes ainsi que leurs familles survivent de ce travail. Créé depuis 1997 pour réglementer par l'avènement du code minier en 2002, réformé ensuite en 2018, l'artisanat est incontournable dans la création d'emplois. D'abord, si nous l'avons créé, ce n'était pas par complaisance ni par plaisir. C'était pour sauver des vies humaines. C'était pour le vécu quotidien. Lors de la chute de la Gécamine, où la vie était intenable, où les gens arrivaient à manger les épulchures de manioc. Les autorités ne doivent pas ignorer que non seulement le Lualaba, mais tout le Grand Katanga vit au rythme de l'artisanat minier. C'est-à-dire, c'est l'artisanat minier qui fait vivre la population. Les secteurs cèdent de plus en plus place à l'exploitation semi-industrielle qui, aujourd'hui, à l'origine de tous les maux. Fraude, pillage, contrebande. Nous travaillons normal, nous travaillons dans des zones tolérées où nous avons tous les documents et la traçabilité se fait correctement. S'il y a des inciviques ou il y a des clandestins, lui, le ministre les connaît. Il est bien placé, il a des services de sécurité pour arrêter tous ces clandestins. Mais quant à nous, les coopératives, nous travaillons dans des sites et nous payons des taxes comme il faut. Les créateurs n'ont plus de place. Ils se retrouvent au-dessus de remblais. Ils se contentent de réger. Les artisanaux sont obligés de se débrouiller, quel qu'en soit le prix. Les créateurs sont-ils sacrifiés au détriment des intérêts privés? Au moins chaque jour, des centaines de camions poids lourds remplis à ras-bord quittent des concessions privées, destination entité des traitements pour blanchiment. Nous nous trouvons à Kisonkala. Les réseaux mafieux exploitent dans la zone de l'entreprise Comidé la filiale de Razion Ressources Grap. Communautés et organisations de la société civile crient haut et fort pour dénoncer ce pillage. Comidé a un problème avec les envahisseurs qui viennent avec des machines et qui sont en train d'exploiter à semi-industriel. C'est là où ça fait déjà presque une année que nous sommes en train de lutter pour ça. C'est une fraude minière que nous sommes en train de dénoncer à chaque fois. Comidé n'est pas un cas isolé. Bush Mining, Metalcol, Chemav sont aussi victimes. Loin de ce pillage, il y a également des envahissements. Des sociétés comme KCC, Comus, TFM font face aux invasions des créateurs. La vie de leurs agents sont en danger. Des plaintes se sont multipliées. Le ministre national de Mines, Louis Watum Kabamba, a suspendu à titre conservatoire et préventif les activités minières ainsi que les opérations de traitement et de commercialisation de toutes les entités de traitement des substances minérales issues de l'exploitation minière artisanale de la filière cupro-cobaltifère opérant sur l'ensemble du territoire national. Depuis la publication de l'arrêté, des réactions fusent de partout. Il y a des entités de traitement qui sont alimentées irrégulièrement, sans pour ne pas suivre la procédure de la législation. Il frappe. Que les gens ne s'agitent pas. Cet arrêté est ouvert. L'État a été signé partant de toutes les réunions tenues en commission avec les membres de la commission de lutte contre la fraude minière. Et aujourd'hui, nous sommes dans les mesures conservatoires. Faudrait-il continuer dans l'anarchie? Le ministre a-t-il dansé plus vite que la musique? Autant de questions taraudent les esprits chauffés des créateurs artisanaux qui réclament les 64 raisons d'exploitation artisanale. Au moment où il est venu ici, nous avons trouvé qu'il a 64 réserves qu'il a mis à la disposition de la coopérative. Ce sont des réserves qui n'existent pas. Du coup, il signe un arrêté là pour suspendre les activités artisanales et la population. C'est une bombe à l'établir, ce n'est pas correct. Le passage du ministre de Mines à Kolwezi, il nous a promis qu'il était en train de signer 64 arrêtés pour instituer les EA. C'est bien, nous les attendons depuis qu'il a dit ça, que nous ne voulons pas que cela ne soit que des paroles des politiciens. Nous voulons concrètement voir
les 64 heures. Les samedi 27 décembre 2025, des manifestations avaient-ils lieu simultanément au quartier Bilou, Kanina et Fungurumé. Elles contestent l'arrêté ministériel des tutelles. La situation est tendue. Depuis la publication de l'arrêté du ministre national de mines Louis Watum Kabamba. Bantu barudi e batumike makazi yabo, ile commission itakuya itaanza kuita kila unité de traitement, itaita banduku bale banatumika bakrezer juu ya kubashauria namna ya kutumika muzuri juu ya ile matrasabilité ikuwe muzuri. La vulgarisation, la sensibilisation et les palliatives sont les pistes qui pourront calmer les ardeurs.